J'ai vu des dizaines de créateurs Instagram qui étaient bloqués entre 500 et 1000 vues par reel. Ils publient régulièrement, ils font tout comme il faut, mais absolument rien ne décolle. Et puis un jour, ils changent une seule chose. Et soudain, leurs vidéos passent à 20 000 et 50 000 vues. Et c'est pas juste des vues. Ces vues se transforment en ventes, en inscriptions et en vrais résultats concrets pour leur entreprise. Et tout ça, c'est pas de la chance. C'est pas non plus l'algorithme qui les a soudainement aimés. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le SEO Instagram, mais pas celui dont la plupart des créateurs parlent. Beaucoup pensent que le SEO sur Instagram, c'est bourrer les hashtags absolument partout ou répéter des mots-clés dans les légendes. Et ça, c'est complètement faux. Tout ça, c'est du spam. Et à force, l'algorithme finit par même vous pénaliser. Le vrai SEO, c'est un système qui est caché dans Instagram, qui vous dit exactement quel contenu créer. Et si vous l'utilisez bien, l'algorithme ne se contente pas de pousser vos Reels sur Instagram, mais il peut aussi vous aider à apparaître dans Google. Mais surtout, je ne vois pas le SEO comme un simple hack de croissance. C'est avant tout une forme de recherche de marché. Le SEO vous montre les problèmes qui sont précis que votre audience tape dans la barre de recherche. Résultat, il vous donne directement les scripts qui génèrent des vues de personnes qui sont prêtes à acheter et pas juste des vues qui sont vides, obtenues avec des sons tendances. Maintenant, vérifions si votre profil Instagram est optimisé ou non. J'ai créé un template Notion très simple pour ça. C'est exactement la même checklist que mes clients utilisent pour passer de 500 à 20 000 vues et remplir leur programme d'accompagnement. Le lien est sous la vidéo pour récupérer cette ressource. Mais avant ça, regardez bien ce qui suit. Le SEO Instagram, c'est 2 étapes. Dans un premier temps, la recherche. Il faut trouver les mots exacts et les problèmes que votre audience tape déjà. Chaque mot-clé est une phrase problème et votre vidéo va devenir la solution à ce problème-là. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous allez pouvoir arrêter d'improviser des scripts et vos accroches dans vos Reels. Et vous allez pouvoir réellement commencer à écrire des scripts avec une intention. La seconde étape, c'est l'optimisation. Configurez votre profil et votre contenu pour que l'algorithme sache à qui vous montrer. Donc même si vous ne classez pas premier sur un mot-clé, vos Reels seront montrés dans le groupe de contenu que regarde votre audience idéale. L'étape numéro 1, c'est qu'il va falloir rendre votre contenu visible en dehors d'Instagram. Pour ça, rendez-vous sur votre application Instagram, puis vous allez dans Paramètres, puis Confidentialité et activez l'option Autoriser les photos et les vidéos publiques à apparaître dans les moteurs de recherche. Sans ça, vos Reels ne sortiront jamais d'Instagram. Et d'ailleurs, un de nos clients ignorait totalement cette option. Et une fois qu'il a activé en quelques jours, ces Reels ont commencé à apparaître du coup dans Google sur des requêtes comme faire des exercices de sport en tant que débutant à la maison. Et le trafic qui venait de Google a donné à l'algorithme Instagram assez de données pour booster encore plus son contenu à l'intérieur de la plateforme. Ensuite, l'étape numéro 2, ce sont les légendes. C'est ici que la plupart des personnes se trompent. Ne spammez pas vos hashtags ou alors les mots-clés. Écrivez vos légendes dans le langage que votre audience utilise déjà. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous pouvez vous rendre dès maintenant sur l'application TikTok. Oui, TikTok. Et vous allez taper un sujet qui est large, qui est par exemple se préparer des repas diététiques. Et vous allez voir du coup des phrases comme repas diététique pour le midi ou repas diététique par exemple pour le petit déjeuner. Et ces expressions-là sont vos mots-clés qui sont naturels, donc vous allez pouvoir les utiliser dans la première ligne de votre légende, puis de façon fluide dans le texte. Et en fait, quand vous allez intégrer dans vos légendes ces phrases-là, vous allez pouvoir vous classer beaucoup plus facilement sur Google. Attention, ne balancez pas 20 mots-clés à la fin de vos légendes, les fameux hashtags. C'est inutile et même contre-productif. Le petit truc qui change tout, c'est qu'il faut que vous utilisiez votre mot-clé principal également comme un hashtag. Par exemple, si votre mot-clé c'est préparation de repas, eh bien vous allez pouvoir mettre hashtag préparation de repas. Si vous adoptez cette logique-là, ce ne sera pas anormal qu'un Reels que vous publiez aujourd'hui continue à faire des vues dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, voire même 1 an. Je l'ai déjà vu personnellement. Tout ça parce que c'est lié à une recherche qui est très large, comme par exemple comment perdre du ventre, la routine du matin. Maintenant, il va falloir passer à l'étape de trouver vos propres mots-clés qui sont très larges. Votre objectif, c'est de trouver ces points d'entrée qui sont durables pour votre contenu, mais aussi dans votre niche. Instagram ne va pas vous donner naturellement une liste de mots-clés.
Donc voici mes 3 méthodes fiables pour cela. Dans un premier temps, analysez vos propres statistiques. C'est toujours la base. Regardez les Reels avec le plus de portée de personnes qui ne vous suivent pas. Et donc notez les 3 premières secondes et les thèmes qui sont abordés. Et ça, ce sont vos sujets qui fonctionnent et que vous allez pouvoir du coup réutiliser par la suite. Dans un premier temps, vous allez pouvoir évidemment vous aider d'outils qui sont externes. On a parlé tout à l'heure de TikTok. Donc tapez un mot-clé très large. Par exemple, comment apprendre à jouer du tennis. Et puis vous allez pouvoir noter les suggestions fréquentes qui sont faites sur Google, sur TikTok, sur Reddit, etc. La troisième étape, c'est qu'il va falloir ce qu'on appelle reverse engineer le contenu qui est classé. Donc très simplement, cherchez votre sujet sur Instagram, vous allez pouvoir également regarder les Reels qui sont tout en haut du classement. Ici, les Reels en rapport avec l'apprentissage du tennis. Analysez leurs légendes et les hashtags. En fait, il faut comprendre que au global, chaque mot-clé est une problématique exprimée par votre audience. Donc par exemple, comment perdre du poids, comment faire de très bons revers au tennis. Tout ça veut dire que la personne veut s'améliorer dans un domaine. Et il faut que vous identifiez ces domaines-là, puisque ces personnes vont taper ces questions sur Google et sur plein de moteurs de recherche et votre contenu pourra se classer. Il faut que les scripts que vous créez avec vos Reels répondent exactement à ce problème-là. Donc du coup, vous n'allez plus créer du contenu qui est aléatoire, mais ce sera du contenu qui sera aligné avec une intention de recherche qui est réelle. Pour résumer, en fait, votre description de post doit comprendre 3 points. Le premier point, c'est la rétention, c'est-à-dire un micro-hook et ensuite une structure. Le second point, c'est qu'il va falloir varier les accroches pour tester plusieurs angles et ce de manière rapide. Et le troisième point, c'est l'alignement SEO, donc avec les mots-clés et les problématiques de votre audience. Le SEO, clairement, sur Instagram, il va pouvoir vous faire découvrir. Mais si votre script, il ne retient pas l'attention, qu'il ne convertit pas, qu'il ne capte pas cette attention, ces vues ne servent absolument à rien. Donc, si vous voulez vous faire accompagner dans ces méthodes de croissance et de classement sur Google et sur Instagram, encore une fois, rendez-vous sur notre site internet. Mais sachez que c'est pas tout. Parce que Instagram va aussi indexer votre bio, vos stories à la une et même les mots que vous dites dans vos Reels. Oui, oui. Donc chaque ligne, chaque mot que vous écrivez ou alors que vous prononcez est ce qu'on appelle du jus pour le SEO. C'est-à-dire que la plupart des créateurs l'ignorent totalement. La prochaine étape pour ne pas perdre cette portée-là, c'est de corriger votre profil Instagram. Pour ça, regardez mes différentes vidéos publiques, notamment sur YouTube, où je vous explique comment optimiser votre bio, vos stories à la une et je vous apprends également comment transformer chaque visiteur en client. Merci d'avoir suivi cette vidéo-là. N'hésitez pas à regarder notre site internet une nouvelle fois dans la description de la vidéo et puis à bientôt sur YouTube. Ciao, ciao.